Et si Jésus marchait parmi nous aujourd'hui? Imaginez-le déambulant dans nos villes animées, sa présence contrastant fortement avec la cacophonie urbaine. Imaginez-le scrutant la lueur numérique de nos écrans, son image vacillant sur d'innombrables appareils. Et s'il plongeait au cœur de nos doutes, ces combats silencieux que nous cachons au monde? Imaginez Jésus face à nos angoisses et incertitudes modernes. Quelle sagesse transmettrait-il à une génération aux prises avec la technologie, l'isolement et un flot constant d'informations? Ces paroles résonneraient-elles avec la même force qu'il y a des siècles? L'idée même est à la fois intrigante et troublante. Le reconnaîtrions-nous dans notre monde moderne? L'écouterions-nous? Et s'il nous parlait, ces mots tranchant à travers le bruit et les distractions de nos vies? Et s'il offrait conseil et réconfort dans un monde souvent chaotique et incertain? C'est le cœur de notre exploration. Nous vous invitons à voyager dans un monde où la foi croise le quotidien. Préparez-vous à rencontrer des histoires touchantes, des visages reflétant la condition humaine, et des aperçus de quelque chose de miraculeux. Bienvenue dans un monde où la parole est vivante, où les vérités anciennes trouvent un nouveau sens dans nos vies modernes. C'est un espace de réflexion, de questionnement, de recherche. Une douce brise bruissait à travers les feuilles d'un saule pleureur, ses branches se balançant doucement comme une danse funèbre. Sous son ombre, une silhouette solitaire se déplaçait parmi les pierres silencieuses. Ce n'était pas un jardin ordinaire, mais un lieu de repos, une cité des défunts. L'air était chargé du poids des souvenirs, le parfum de la terre fraîchement retournée se mêlant à la douce odeur des lys et des roses déposées avec soin sur des pierres tombales usées. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres, projetant de longues ombres qui s'étendaient sur l'herbe, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Il marchait avec une grâce tranquille, son regard s'attardant sur chaque inscription, chaque nom une vie vécue, une histoire racontée. C'était Jésus, et bien que des siècles se soient écoulés depuis sa dernière marche sur terre, son empathie pour l'humanité restait intacte. Il s'arrêta devant une simple stèle de granit, sa surface polie par le temps et les éléments. L'inscription était à peine visible, un nom, une date, quelques mots d'amour et de souvenir. Une seule larme traça un chemin sur sa joue, témoignant de la profondeur de sa compassion. Il n'y avait pas besoin de mots dans ce lieu de chagrin. Son silence en disait long, un langage compris par le cœur endeuillé. Chaque larme était une prière silencieuse, une reconnaissance de la douleur de la perte qui résonnait à travers les âges. Il comprenait la finalité de la mort, la façon dont elle déchirait des vies, laissant un vide impossible à combler. Pourtant, en lui, il y avait aussi une foi inébranlable en la promesse de quelque chose de plus. Il continua son chemin, s'arrêtant devant une tombe après l'autre, ses doigts suivant les contours des lettres gravées. Chaque nom qu'il prononçait, un murmure porté par la brise, un témoignage de la valeur qu'il accordait à chaque vie, chaque âme confiée à ses soins. Il voyait les mères pleurant leurs enfants, leur cœur brisé par un chagrin trop profond pour être compris. Il ressentait les pères luttant pour rester forts, leurs épaules chargées du poids de leur perte. Il entendait les cris silencieux de ceux qui avaient aimé et perdu, leur douleur une symphonie de chagrin qui résonnait dans le calme du cimetière. Et dans la solitude paisible de cet espace sacré, quelque chose changea. Une lueur d'espoir s'alluma dans l'obscurité, une promesse murmurée au vent. Une femme âgée était agenouillée près d'une tombe fraîchement creusée, son corps secoué par les sanglots. Il s'approcha d'elle lentement, sa présence un phare de réconfort au milieu de son désespoir. Il n'interrompit pas son chagrin, mais se tint à ses côtés, un compagnon silencieux dans sa douleur. Son silence n'était pas d'indifférence, mais de compréhension partagée. Il avait connu la perte, avait ressenti la douleur de la main cruelle de la mort.
Ses propres larmes avaient coulé librement sur la tombe de son ami Lazare. Dans ce moment de deuil partagé, une connexion silencieuse se créa. Il n'offrit pas de platitude, pas de vains mots de réconfort. Il offrit simplement sa présence, un témoignage de la puissance de l'empathie et de l'universalité de la souffrance humaine. Il parle à ceux qui pleuraient, sa voix un baume apaisant sur leur cœur blessé. Chaque mot, un murmure de paix, une promesse de réconfort dans leur douleur. Il connaissait leur chagrin, avait lui-même ressenti la douleur de la perte. Aux mères, il offrit du réconfort, reconnaissant la profondeur de leur amour et la douleur insupportable de voir un enfant partir trop tôt. Aux pères, il offrit de la force, un rappel que même dans le chagrin, il y avait une source de résilience en eux. Sa voix, bien que douce, portait le poids de l'éternité, une promesse que la mort n'était pas la fin, mais un passage vers un nouveau commencement. Il parla d'un amour qui transcendait les frontières de la vie et de la mort, un amour qui les soutenait, même dans leur chagrin. Il écouta pendant qu'ils déversaient leur chagrin, leurs histoires, une tapisserie d'amour et de perte. Il y avait des récits de vies interrompues, de rêves non réalisés, et le vide brut et douloureux laissé par le départ d'un être cher. Il entendit les questions non posées, les doutes qui rongeaient en leurs âmes. Pourquoi cela était-il arrivé? Quel était le but d'une telle douleur? Où était Dieu au milieu de leur souffrance? Il n'offrit pas de réponse facile, et ne tenta pas d'expliquer leur douleur. Il écouta simplement, sa présence témoignant de la puissance de l'empathie et de l'importance de reconnaître le poids de leur chagrin. Chaque histoire, un fil dans l'intricate tapisserie de l'expérience humaine, tissée d'amour, de perte et de la beauté fragile de la vie. Il vit la profondeur de leur amour, dans les larmes qu'ils versaient, dans les souvenirs qu'ils chérissaient et dans la douleur qu'ils portaient. Il vit aussi la force qui se cachait sous leur chagrin, la résilience de l'esprit humain face à une perte inimaginable. Ils étaient devenus dans ce lieu de deuil, non pas pour se vautrer dans le désespoir, mais pour honorer la vie de ceux qu'ils avaient aimés. Dans leur chagrin, il vit leur humanité, leur capacité d'aimer et leur espoir durable pour quelque chose au-delà des limites de cette existence terrestre. Il parla d'un amour que la mort ne pouvait diminuer, un lien qui transcendait les frontières du monde physique. Il parla d'un lieu où les larmes n'existaient plus, où la douleur et le chagrin étaient remplacés par une source éternelle de joie. Il n'offrit pas de promesses vides, ni ne tenta de minimiser leur chagrin. Il offrit simplement un aperçu d'espoir, une vision de quelque chose au-delà du voile des larmes, un rappel qu'ils n'étaient pas seuls dans leur chagrin. Ces paroles, comme des graines semées en terre fertile, portèrent le potentiel de guérison et d'espoir. Il n'offrit pas de réponse facile, mais il offrit sa présence, sa compassion et un amour qui allait au-delà de la tombe. Son regard se déplaça alors, passant des défunts à ceux qui restaient, leurs visages marqués par le chagrin, leurs épaules affaissées sous le poids du chagrin. Il vit leur douleur, leur confusion, leur désespoir silencieux à la recherche de réponses dans un monde qui semblait souvent froid et impitoyable. Il y avait un jeune couple, leurs mains serrées l'une contre l'autre, leurs yeux rouges de larmes. Il vit la question silencieuse dans leurs yeux, la supplique muette pour une assurance que leur amour survivrait d'une manière ou d'une autre à la tombe. Près d'eux se tenait un homme solitaire, le visage marqué par le temps et les épreuves. Il était venu rendre hommage à sa femme défunte, le cœur lourd du poids d'une vie passée ensemble, désormais à jamais changé. À chacun d'eux, il offrit un regard de profonde compréhension, une reconnaissance silencieuse de leur douleur, de leur perte, de leur humanité partagée. Il connaissait la profondeur de leur chagrin, les questions qui tourbillonnèrent dans leur esprit, la peur qui murmurait dans l'ombre de leur deuil. Et puis, il parla, sa voix douce mais ferme, portée à travers le calme du cimetière, comme une promesse gravée dans le temps. « Je suis la vie », dit-il, ses paroles faisant écho à la vérité ancienne,
à l'espoir indéfectible qu'il offrait à tous ceux qui voulaient qu'on a bien écouté. Les mots restèrent suspendus dans l'air, un phare de lumière perçant l'obscurité de leur chagrin. Ils étaient une bouée de sauvetage lancée à ceux qui se noyaient dans le chagrin, un murmure d'espoir dans un monde qui semblait souvent dénué de sens. Je suis la vie. Les paroles résonnèrent à travers le cimetière, enveloppant les personnes en deuil comme une douce vague, leur simplicité cachant la profondeur profonde de leur signification. Ils ne parlaient pas d'une résurrection physique, d'une simple continuation de l'existence terrestre. Ils parlaient de quelque chose de bien plus grand, de bien plus durable. Ils parlaient d'une vie non limitée par le temps et l'espace, une vie qui transcendait les frontières de la mort elle-même. Ils parlaient d'un amour que la tombe ne pouvait éteindre, d'une connexion qui s'étendait au-delà du voile des larmes, d'une réunion promise au cœur de Dieu. Ces paroles n'étaient pas destinées à effacer leur douleur ou à ignorer leur chagrin. C'était une invitation, une douce poussée vers l'espoir, un rappel que même dans la mort, il y avait la promesse de la vie éternelle. Lorsqu'il eut fini de parler, un profond silence s'abattit sur le cimetière, seulement interrompu par le doux bruissement des feuilles et le chant des oiseaux au loin. L'air, autrefois lourd de chagrin, semblait maintenant plus léger, imprégné d'un sentiment de paix qui surpassait toute compréhension. Les personnes en deuil levèrent la tête, leurs visages encore marqués par le chagrin, mais quelque chose avait changé en elles. Une lueur d'espoir brillait dans leurs yeux, une lueur de compréhension face à une perte inimaginable. Le monde qui les entourait, baigné dans la douce lumière du soleil couchant, semblait scintiller d'une beauté nouvelle, un témoignage de la puissance durable de l'amour, de la promesse de la vie éternelle et de la grâce transformatrice qui s'étendait même à la vallée de l'ombre de la mort. Imaginez, un instant, que vous étiez là, parmi les personnes en deuil. Imaginez-vous dans ce lieu sacré, le parfum des lys et de la terre humide emplissant vos sens. Et si vous sentiez une main douce sur votre épaule, une présence à vos côtés vous offrant un réconfort silencieux, vous vous retournez et vos yeux rencontrent les siens. Les yeux qui ont été témoins de siècles de joie et de souffrance humaine. Des yeux qui portent à la fois le poids du chagrin et la promesse de la rédemption. À cet instant, le monde autour de vous s'estompe, et il ne vous reste qu'une seule question, bouleversante. Que lui diriez-vous s'il croisait votre chemin aujourd'hui? Seriez-vous prêt à partager vos fardeaux, vos doutes, vos peurs et vos aspirations les plus profondes? Et s'il marchait à vos côtés lors de vos trajets quotidiens, sa présence un réconfort silencieux au milieu du bruit et du chaos de la ville? Et si son message apparaissait sur votre téléphone, une simple phrase qui tranchait à travers le désordre numérique et parlait directement à votre âme? Reconnaîtriez-vous sa voix dans le silence de votre cœur? Il n'exige pas de grands gestes de foi, seulement une volonté d'écoute, d'ouvrir votre cœur à la possibilité de quelque chose de plus. Il parle le langage de l'amour, de la compassion et de la compréhension. Un langage qui transcende le temps et la culture. Un langage qui résonne profondément au sein de l'esprit humain. Seriez-vous prêt à écouter? Chaque semaine, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage de foi. Un voyage qui remettra en question vos idées préconçues, bouleversera votre âme et vous mènera à une compréhension plus profonde de l'amour qui nous unit tous. Nous explorerons des histoires de gens ordinaires aux prises avec des circonstances extraordinaires, des histoires d'espoir et de désespoir, de doute et de croyance, de perte et de rédemption. Chaque rencontre, une chance de plonger plus profondément dans les vérités intemporelles qui ont résonné à travers les générations, des vérités qui touchent au cœur même de ce que signifie être humain. Chaque semaine, une nouvelle opportunité de réfléchir à votre propre vie, à vos propres croyances, à votre propre voyage de foi unique. Abonnez-vous, partagez et rejoignez-nous pour explorer le message éternel de Jésus.
Un message aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a des siècles. Le voyage continue la semaine prochaine. Que la paix soit avec vous.